Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi et j'espère que vous avez un très beau temps chez vous. Moi je suis très contente, le soleil est enfin avec nous, il fait bon, il fait chaud, sauf le soir. Le soir nous avons le droit à plusieurs passages d'orage, donc on a encore quelques petites farces, mais c'est pas grave, on en a besoin de la pluie pour les nappes phréatiques, donc c'est pas plus mal. Surtout quand c'est le soir, ça me va très bien. Du coup, j'ai reçu plein de défis cette semaine. Donc le défi de cette semaine avec la carte glacée, mais également le défi du mois où il fallait mettre en valeur tous les ponts du mois de mai. Et j'ai reçu de superbes créations. C'est génial, voilà, je trouve ça extraordinaire. Vous m'avez presque toutes dit que le défi du mois de mai était très difficile, que vous n'arriviez pas trop à savoir sous quel angle le prendre. Et bien, vous avez trouvé de jolies choses, de jolis détournements. Et ben, bravo, parce que vous avez toutes relevé le défi. Et donc ben, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo, évidemment. Déjà on va commencer par le défi de cette semaine où il fallait faire la carte glacée de Gis, hein, qui a créé ce format. Et ben, je vous montrerai la mienne après parce que j'ai eu le temps de la faire. J'ai eu le temps de faire que la carte glacée, je n'ai pas eu le temps de faire le défi du mois. Mais c'était pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah ben c'est parti, allez, je vous montre les défis des copinettes, c'est parti.
Et voilà le défi de cette semaine, donc la petite carte glacée. J'espère que ça vous a plu, que ce thème par contre vous a beaucoup plu. Il a été plus facile, je pense, hein, parce que on est un petit peu dans les mangas depuis pas mal de temps, donc c'est un petit peu plus connu, donc c'est un petit peu plus facile. Voilà. Donc bravo à toutes, vous avez relevé le défi haut la main, c'est super, bravo. Allez, je vous montre le mien, ma petite carte à moi. Elle ressemble à ceci pour un côté. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre la pâte de structure. Là, c'est vraiment de la pâte de structure. Voilà, j'ai utilisé ce pochoir ici, là, qui vient de chez Action. Donc voilà, ça rend plutôt bien. Ça, c'est que le devant, évidemment. Je vous montre la deuxième face où il y aura un peu de couleur. Parce qu'il fallait mettre de la couleur, il fallait mettre du vert et du jaune. Et donc voilà, je vous montre la deuxième face. Voilà, en tout cas, je me suis bien amusée à le faire. J'ai trouvé ça très rigolo. Au départ, j'ai failli partir sur Chibon Chaton parce que les filles ont regardé ce petit dessin animé pendant quelques temps. Et puis au final, je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo de faire deux faces un peu qui se parlent l'une l'autre. Et j'aime bien. Voilà, je trouve ça rigolo. Voilà. Et j'ai imprimé d'autres dessins pour en faire un deuxième modèle après, si j'ai le temps, évidemment. Voilà. Alors, est-ce que je vous parle du défi du mois maintenant? Oui, je vais faire le défi du mois maintenant. Voilà. Ben là aussi, donc, hein, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais reçu des superbes créations. Ben, du coup, je vais vous les montrer maintenant. C'est parti. Et voilà les petits Trinchi et les Kiss des copinettes. Bravo encore une fois les filles, c'est top top top. J'adore votre imagination, j'ai trouvé ça génial, vraiment top top top. Hein. Félicitations. Si je pouvais, je mettrais des confettis partout là pour dire bravo. Mais je sais pas si je vais trouver ça d'ici la fin de la journée pour la publication. Mais en tout cas,
Continuez les filles, c'est super, vraiment, bravo. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite le défi du mois et le défi de la semaine. Je vais vous parler de 3 nouveaux formats qui sont sortis. Et oui, encore. Donc, ben, c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, le tout premier format qui est sorti, c'est le Oh My God, le OMG, Oh My God. La créatrice, c'est Del Scrapette. Oui, encore. Elle a créé un nouveau format. Alors là, je n'ai pas de modèle sous la main. Hein. Bah, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est un format qui fait 10,5 par 15,5. Voilà. Il faudra un papier de matage. Il faudra soit les 4 angles arrondis, soit seulement 1 sur 2. Voilà. Le but de ce Oh My God, hein, c'est de mettre en valeur, nous faire découvrir les drapeaux de nos régions. Voilà, nous avons des drapeaux régionaux et bien du coup c'est là-dessus que l'on pourra découvrir nos petits drapeaux. Voilà, c'est la mode des drapeaux. La semaine dernière nous avons des fanions et les flags initiales et le fanion de l'amitié. Cette semaine c'est le Oh My God avec la découverte des drapeaux de notre région. Mais ce n'est pas tout. Sur ce format aussi, il faudra créer notre propre drapeau avec les petites chutes de papier qui traînent partout, là, à droite, à gauche. Voilà. Et dessus, il faudra nous faire découvrir un nom ou 2 noms, ou enfin le nombre de noms de villages ou de villes avec des noms bizarres. Voilà, qui nous font rire, par exemple. Il y en a qui sont bizarres, qui nous font rire. Et bien sur ce format-là, on pourra s'amuser à les écrire dessus. Voilà. Donc ça, c'est le Oh My God de Del Scrapette, pardon. Ensuite, le deuxième format qui a été créé par Domiscrap, me semble-t-il, je vais vous dire. Alors, il n'a pas de nom normalement, c'est moi qui lui ai donné ce nom, mais elle n'a pas donné de nom. Alors, il s'agit du Big Timbre, je l'ai appelé comme ça. Après, évidemment, si Domiscrap passe par là et qu'elle a donné un nom à son format, qu'elle me fasse un petit commentaire en dessous, il n'y a pas de souci. Comme ça, je mettrai le bon nom. Hein. Là, pour l'instant, c'est... voilà, c'est du entre guillemets. Voilà. Donc, le Big Timbre, qui a une base de 10 cm par 7,5. Voilà, il va ressembler à ceci. Et en fait, il correspond à un dies de chez Action. Il y avait un grand timbre comme ça de ce format-là. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Hein, donc, tant pis, hein, on fera avec les moyens du bord. On essaiera de le fabriquer. Voilà, le cadre intérieur où il y aura la décoration mesure 8,6 par 6 cm. Voilà, tout le petit cadre à l'intérieur. Le bord devra rester tout blanc, voilà, et donc il y a un petit crantage de timbre, voilà, tout simplement. Et le but, c'est de les échanger et de les collectionner, voilà. C'est tout ce que je connais pour ce format, voilà, elle n'a pas détaillé davantage. Elle en avait fait pour échanger il y a 2-3 mois. Donc voilà, moi je vous partage son petit format. Et le dernier format, et là j'ai pas eu le temps de faire de fiche, c'est le MAR, le MAR, voilà, le Maxi Art Récup, qui a été créé par Tassou, voilà, de Tassou, qui a une chaîne YouTube, mais qui va faire moins de vidéos pendant quelques temps. Voilà, je vais mettre comme ça sera quand même mieux. Voilà, donc elle va diminuer le nombre de vidéos, voire arrêter complètement YouTube. Donc, mais elle a créé du coup ce format, ce deuxième format qu'elle crée. Donc, il s'agit d'un format A4, voilà, une feuille A4, et dessus, on utilise nos chutes de papier pour faire un fond. Et voilà, on fait notre petit fond avec nos chutes de papier, et on met également dessus toutes les petites découpes qui nous servent à rien. Voilà, qui traînent. C'est vrai que ben, moi, personnellement, c'est vrai, j'ai fait plein de petites découpes
qui sont dans une enveloppe, enfin dans des pochettes, et je ne m'en sers pas. Voilà, donc par exemple, ben, ce format-là, ben, c'est pour les caler sur cette forme de A4, voilà, pour agencer comme on veut. Mais le but, c'est de, sans réfléchir particulièrement, c'est de disposer nos petites chutes de papier, nos découpes, nos petits tamponnages, voilà, qui traînent à droite à gauche, et on les met dessus en grand format. Voilà, c'est du art journal, c'est du art collage. Voilà, on va dire ça aussi un peu comme ça. Ça existe un petit peu déjà dans des cahiers, etc. Sauf que elle a décidé que on devait utiliser toutes nos chutes pour faire ce format-là. Voilà pour les nouveaux formats de cette semaine. Voilà, ben, j'ai l'impression que le printemps donne envie de créer. Donc, voilà, pourvu que ça dure. Allez, je vous montre maintenant le défi du mois de juin. On va commencer par le défi du mois. Alors, je vous propose pour ce mois de juin, le défi va commencer donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juillet. Donc, tout le mois de juin. Ça va être... alors, attendez que je prenne mes notes. Alors, vous aurez le choix entre deux formats. Donc, soit le tarot scrap, soit un diamant. Ensuite, vous allez utiliser la méthode de l'acrostiche sur le thème de la musique pour faire votre création, soit le tarot scrap, soit le diamant. Voilà. Donc un acrostiche, par exemple, sur le thème de la musique, on prend un mot, je dis n'importe quoi, je vais dire note, une note de musique, N-O-T-E. Je prends la première lettre, le N, ça correspond au noir, le O comme des œillets, par exemple. Le T comme, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Le T, ça peut être turquoise aussi. Voilà. Et le E, ça peut être un instrument, par exemple. Un instrument, ah oui, je l'avais noté, un instrument de musique. Un E comme un euphonium. Voilà, c'est une sorte de tuba, en fait. Voilà, ça, je m'étais amusée à le chercher. Et du coup, voilà, vous prenez ces éléments-là et vous les mettez sur votre création. Et on doit retrouver, du coup, tout ça sur votre création, évidemment. Voilà, ça, c'est pour le défi du mois. Maintenant, on va passer au défi de la semaine. C'est parti. Allez, nous voici pour la roue des défis pour cette semaine, donc à réaliser pour le 7 juin. On va commencer par les formats et c'est parti. Go. Allez, qu'est-ce que nous réserve cette petite roue pour cette semaine? On y va. Nous avons à faire une LCA. Donc une LCA, c'est la carte de l'amour. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo de quoi il s'agit. Ensuite, on va passer à la couleur. Hop, c'est parti. Hop. Attention, attention. La couleur ou les couleurs rouge et bleu. Ensuite, on passe à la matière. Et hop là. Ça tourne, ça tourne. Attention, attention. Et ce sera de la laine à intégrer. De la laine. Ensuite, on va passer au thème. Attention. Et c'est parti. Attention, attention. Et ce sera
La fête foraine. Ah, ça peut être sympa. Fête foraine. Et en plus, c'est la période des fêtes foraines. Alors, en tout cas, chez nous, en ce moment, il y en a un petit peu partout dans les villages. Il y a un petit peu des fêtes foraines un peu partout. Hop. Allez, je vous explique ce qu'est une LCA pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce format. Alors, LCA. Là, voilà. La LCA qui a été créée par le scrap de Sylvie. Voilà, donc c'est une petite carte. Voilà, ben, ça va être la... Je pense pas qu'on en ait fait avant. À moins qu'elle soit dans mes petits bacs et j'ai pas... chercher longtemps. Donc la carte de l'amour qui mesure 7 cm par 12 cm. Donc il faut arrondir les angles. Les 4 angles sont arrondis. Voilà, ça c'est une obligation. On décore comme on le souhaite sur le sujet que l'on aime. Alors bah là, vous allez parler de la fête foraine. Voilà. Vous êtes obligé d'aimer la fête foraine. Il faut retrouver un cœur, voilà, sur votre décoration. Il y aura soit un cœur dessiné, tamponné, en plastique, en bois, en ce que vous voulez, mais il faut un cœur. Au verso, il faut écrire LCA, écrire une phrase représentant l'amour sur le sujet, donc sur l'amour de la fête foraine. Votre nom, prénom, pseudo, date de création, date de naissance et votre pays. Ça, c'est ce que l'on doit retrouver donc au verso. Le but, c'est de créer une carte représentant l'amour sur un sujet de votre choix. Voilà, ça c'est le but global. Mais voilà, en fait, c'est très très simple. Sur ce petit format, vous devez créer sur le thème indiqué aux mesures, donc 7 cm par 12 cm. Cœur obligatoire, angle arrondi obligatoire. Voilà pour la carte de l'amour. Ensuite, je vais expliquer ce qu'est le diam et le tarot scrap aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, le tarot scrap, il s'agit de ce format-ci. Ça, c'est pour le défi du mois. Le tarot scrap et le diam, c'est pour le défi du mois. Donc, le tarot scrap mesure 8 cm par 14 cm. Il faut une étiquette écrite à la main qui mesure 1 cm de haut. Après la longueur, tout dépendra de ce que vous écrivez dessus. Il faut les petits angles de l'étiquette coupés. Hop là, je vais vous montrer de plus près. Voilà, mais il faut que ce soit sectionné sur l'étiquette comme ceci. En haut, il faut une petite pastille rappelant la lettre de l'étiquette, la première lettre de l'étiquette. Il faut ensuite un bord blanc tout autour de 5 mm. On fait notre petite déco à l'intérieur, donc sur le thème de la musique, je rappelle. On fait aussi un petit cadre à main levée en noir, voilà. Et écrire à la main. Il faut arrondir les angles. Les 4 angles sont arrondis. Voilà. Au verso, on écrit les informations habituelles. Voilà, le thème, pseudo, adresse, date de création, le numéro si vous en faites plein, etc., etc. Voilà, et il s'agit des hobbies de Nadou qui a créé ce format. Voilà, donc ça c'est pour le tarot scrap. Et le diam, alors pour expliquer le diam en vidéo, ça va être... Enfin là maintenant tout de suite, ça va être un peu plus compliqué, mais on va essayer. Voilà, donc on va essayer d'expliquer ça. Donc c'est un diamant qui a été créé par Rubica Mag. Voilà, le but donc c'est de les échanger, de se faire des échanges. Donc, à la base, on a un rectangle qui mesure 12,5 par 14 cm. Donc, 12,5 par
Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. 14 cm par 12,5. Sur les 12,5, il faut faire un repère à 2,5 cm. Voilà. On trace un trait, comme ceci. Ensuite, on met un point au centre, ici, des 14 cm. Donc à 7 cm, on se fait un petit repère. Alors en bas, pareil, un petit repère. Et on trace une ligne droite. Voilà. Comme ça, on a ça et ça. Ensuite, pour former ici les petits angles, là, on fait un petit repère à 1,5 du bord, 1,5 du bord, 1,5 du bord, et on rejoint et on coupe. Comme ça, on a cette forme-ci. Ici, tous les 3 cm, on fait un petit repère et on attache. Voilà. Et pareil en bas, on attache à la pointe. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, ce format-là circule beaucoup en ce moment sur le réseau. Donc, il y a pas mal de petits patrons comme ceci. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, il y a des patrons qui circulent pour vous indiquer la marche à suivre. À l'arrière, voilà, il y a des informations également à mettre. Donc, dans le triangle ici, on met tout ce qu'on aime dans le scrap, voilà. Ensuite, on met les réseaux sociaux sur un côté, votre nom, votre adresse ici en haut à gauche, votre date d'anniversaire et votre signe du zodiaque ici à droite, et votre adresse mail et téléphone ici sur le côté, ici, voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit moment avec plein d'informations vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, en plus en ayant un beau soleil. Ça fait du bien. Et voilà, donc j'espère que ce petit moment vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.